Flirter pour mieux bosser, Apolline. J'ai compris que vous vouliez me faire une petite déclaration d'amour. C'est le site Slate, en tout cas, qui relate cette étude qui montre, Apolline, que fricoter avec un collègue pourrait améliorer vos performances professionnelles, Apolline. Pourquoi? D'abord, parce que quand on flirte au bureau, Apolline, on part le matin au travail avec plaisir, Apolline. Ajoutez-y le rôle des hormones et vous obtenez, je cite, un boost de motivation, Apolline. Et on pourrait penser que la pandémie et les gestes barrières auraient freiné la propension des salariés à flirter. Eh bien, pas du tout. Aux États-Unis, on constate une hausse de 7% des romances sur le lieu de travail, car le boulot est en réalité le principal lieu de rencontre avec des inconnus, Apolline. J'aime beaucoup cette façon que vous avez si romantique de faire votre déclaration d'amour. Oui, j'ai trouvé un moyen original ce matin. La science, voilà, les études, c'est comme ça. Aux États-Unis, Charles, un homme avale un AirPod dans son sommeil. Mais oui, vous connaissez les AirPods, Apolline, ces petits écouteurs. Après, ou pas? Comment ça Non, mais alors, on va d'abord rappeler, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas les AirPods, ces petits écouteurs sans fil, eh bien Bradford, qui vit dans le Massachusetts, avait pris l'habitude de s'endormir avec les écouteurs dans les oreilles, mais un matin, il raconte qu'il a d'abord eu du mal à boire un verre d'eau, comme s'il avait un truc coincé dans la gorge. Quelques heures plus tard, il cherche ses AirPods, impossible de mettre la main sur le deuxième. Il commence à avoir un petit doute, direction les urgences, où une radio va lui permettre de retrouver son AirPod. Il se trouve dans la partie inférieure de son œsophage. Une endoscopie plus tard, Bradford a récupéré son écouteur, qui, pour la petite histoire, fonctionne toujours parfaitement. Formidable. Il l'a récupéré, voilà. Tout est bien qui finit bien. Toujours aux États-Unis, Charles, un chien qui vient d'hériter de 5 millions de dollars. C'est Ouais, débile. c'est l'histoire de Lulu. C'est pas... Lulu, qui a 8 ans, Lulu. son maître Bill vient de décéder. Or, Bill était un richissime homme d'affaires, célibataire, sans enfant. Dans son testament, il n'a qu'un seul souhait, léguer toute sa fortune à Lulu, ce qui en fait sûrement le chien le plus riche du monde. Et c'est donc Martha, sa voisine et amie, qui va devoir garder Lulu et gérer la fortune de Lulu. Alors là aussi, il y a des consignes, hein, pas de collier en diamant ou de niche en or pour Lulu, non. L'argent doit uniquement servir pour ses besoins quotidiens, pas plus. Ça fait cher, on va en avoir pour des années là, avec 5 millions de dollars. Et qui sera l'héritier de Lulu? Qui sera l'héritier de Lulu? C'est ça la vraie question. Vous avez raison, Marie Marie. est candidate. On sent vous êtes tout de suite concerné par des vraies questions fondamentales. Elle a les chiffres en tête, Marie. Elle est là Je pour vais la poser la consommation. question à Allo Marie. Voilà.